Alors, j'ai voulu aujourd'hui vous embarquer dans un univers très forestier. Mesdames et messieurs, vous êtes dans votre émission Une star, une histoire. Cette fois-ci, les couleurs sont vert, jaune et bleu. Dans votre émission de ce jour, on reçoit, on va dire, les personnes qui ont géré et conservé la musique hip-hop et afro-urbaine gabonaise. Oui, ils auraient dû être deux. Mais bien sûr, étant des grands bosseurs, il y a un sur le terrain, mais il y a l'autre qu'on a pu tirer de force pour le ramener à nous. DJ Fléau est avec nous, venu tout droit du Gabon. Bienvenue. Merci. Ça va? Ça va bien, merci. D'accord. Ici, c'est Babi, c'est Abidjan et tout, voilà. Oui, Babi, je connais, hein. Ah! C'est la première, la deuxième, la quatrième fois? Non, pas que je suis habitué, mais je connais Abidjan. Ah. Parce que, pour la simple et bonne raison que j'ai vécu ici pendant 4 ans. Beaucoup ne le savent pas, mais Il est d'ici? voilà. C'est chez lui? 96 et, on va dire, 2001. D'accord. J'étais étudiant ici. Ah, vous voyez? Donc, ça fait une différence entre être à Abidjan Oui. en tant qu'étudiant et revenir à Abidjan en tant qu'artiste. Ouais, ça change un peu. Ça change carrément, c'est carrément pas la même chose. Le fait de revenir en tant qu'artiste et Exactement. partir en tant qu'étudiant. Mhm. Alors, quand vous regardez un peu l'époque où vous étiez venu à maintenant, qu'est-ce que vous avez remarqué? Bah, Vous déjà- plaît un peu? Ah, pas qui me plaît un peu, qui me plaît beaucoup, que la ville a super bien évolué. Oui. Le développement urbain, en tout cas, c'est plutôt on va dire quoi, l'architecture. Oui. Abidjan, je me souviens, je suis allé à des endroits, aujourd'hui, quand je passe, je me souviens même pas que j'habitais là, quoi. Oui. Mais c'est développé en mieux, vraiment beaucoup mieux. Oui. Et l'industrie musicale, pour ne pas rester seulement sur les choses immobiles, l'industrie musicale a franchement franchi de gros essors. D'accord. Après ce que je lis dans votre biographie, vous êtes né le 6 janvier à Libreville au Gabon. Exact. Bien sûr, vous vous appelez à l'état civil, hein? Mbongo Django, c'est Jérémy alias DJ Fléau, bien sûr gabonais, je ne vais pas dire l'âge, qui n'est ni plus ni moins que le meilleur DJ gabonais à l'heure actuelle, et ce depuis presque 2 décennies. Diplômé en communication, marketing et publicité, il a commencé la profession de DJ en 2006 au No Stress Club, réputé de la capitale gabonaise. Le meilleur DJ, ouais. Ah, vous êtes bien renseigné. Ouais. C'est exactement ça. Non, c'est gens comme si je suis assise à côté de David Guetta. Non, Ou Bob Sinclair. pas jusque-là. Non, Mais je si. n'irai pas jusque-là. Non, mais si. C'est plutôt comme si vous étiez assise à côté de, on va dire quoi, Funk Master Flex. Ah ouais, quand même. Bon, j'ai les chevilles qui enflent, mais bon, ça va. Non, mais en fait, c'est la différence entre un DJ et un producteur. Ouais. Voilà. Donc là, vous avez parlé de DJ qui sont des producteurs, Oui. alors que moi, je suis plus DJ animateur, faiseur d'ambiance, donc DJ de club et DJ de scène. Mais ça peut être peut-être dans la continuité future, ça Oui, pourrait l'être. pourquoi pas, parce que tant qu'on est dans le son, après, on peut embrasser le son sur toutes ses facettes, pourquoi pas. Ouais. Moi, la question là qui me vient est quelle est la différence que vous faites entre l'industrie musicale ivoirienne et celle du Gabon? Alors, la grosse différence déjà, et je pense que c'est la différence qui fait vraiment la différence, c'est au niveau de la population, Oui. au niveau de la masse, donc au niveau de la démographie du pays. Les gens en Côte d'Ivoire et les gens au Gabon, enfin les Gabonais et les Ivoiriens, on a on va même dire, on va embrasser carrément les Africains, on a ce truc où on a, comment on dit, on a le rythme dans la peau. Oui. On aime beaucoup la musique, on aime beaucoup s'exprimer musicalement, mais ce qui nous différencie, c'est vraiment au niveau de la démographie. Ici, la Côte d'Ivoire a une grande diaspora. Déjà, au niveau de la démographie, encore pour ne pas me répéter, vous êtes, on va dire, 10 fois plus nombreux que nous, si je ne me trompe pas. Oui.
Donc ça fait que quand un artiste marche et a un impact, rien qu'au niveau de sa communauté, il est très influent. Et il peut avoir, il peut marcher beaucoup plus vite qu'un artiste gabonais. Oui. Parce que la population faisant la différence, ça fait que vous allez être beaucoup plus sollicité dans un pays comme la Côte d'Ivoire qu'un pays comme le Gabon. Et c'est là toute la différence. Et même, comme je disais, au niveau de la diaspora, les Ivoiriens sont beaucoup plus voyageurs que les Gabonais. Donc, vous allez avoir, par exemple, la diaspora ivoirienne au niveau des États-Unis qui va être aussi 10 fois plus nombreuse que celle du Gabon. Oui. Donc, un artiste ivoirien va automatiquement être beaucoup plus sollicité et va tourner beaucoup plus qu'un artiste gabonais, quoi. Et donc, aujourd'hui, on a cet exode-là où beaucoup d'artistes du Gabon essaient de s'exporter sur des pays africains où la population est beaucoup plus dense. Oui. Et pouvoir influencer ces derniers pour pouvoir avoir plus de facilité de se vendre et on va dire quoi, de marcher, quoi, et d'être booké. Donc, c'est un peu ça le gros péché avec nous, pauvres Gabonais, qui ne sommes que 2 millions. D'accord. Voilà. Alors là, vous formez un groupe maintenant, un duo. Oui, bon, Ouais. c'est plutôt, j'appellerais ça une collaboration. Une collaboration. Oui, une plutôt. collaboration, parce qu'il faut savoir que... Donc, je vais anticiper. Hein, sur ce Oui, que vous oui, voulez dire. allez-y. Donc, la personne de qui elle parle, c'est Franck Baponga, Oui. donc un rappeur gabonais, l'un des pionniers du rap au Gabon, donc de qui je suis le DJ. Donc, nous étions censés être là sur le plateau tous les deux, sauf que les raisons pour lesquelles nous sommes à Abidjan, donc la raison bien évident. La raison première, c'est le festival, donc le FEMUA. Oui. Et le Gabon a été invité justement par le directeur du FEMUA comme étant le pays, Invité. le pays à l'honneur. Donc on est sur le chantier, on ne dort pratiquement pas, on passe des nuits blanches parce qu'il faut structurer. Et donc Baponga étant le directeur artistique du festival, Oui. pour ceux qui représentent le Gabon. Gabon. Voilà, donc lui, il est vraiment au four et au moulin. Donc moi, j'ai pu me libérer parce que mon heure n'est pas encore arrivée, mais je vous assure que dès que je repars, on repart de plus belle. Donc c'est une collaboration. Baponga, il a un label qui s'appelle Négratitude. Moi, j'ai un label qui s'appelle Hip Hop Sans Frontières. Mais on collabore, on va dire, depuis 2009. Quand même. Ouais, donc ça fait que des liens se sont tissés et une relation qui n'est plus une relation d'amis, mais fraternels. Oh, carrément. Donc, de collaborateurs, on est passé à amis et de amis. Aujourd'hui, on est comme des frères, quoi. D'accord. Voilà. On va faire une pause, on regarde un clip et on revient pour la suite. Tour dans votre émission Une star, une histoire. Ah oui, les stars et les histoires, vous en aurez constamment, croyez-moi. Alors, moi, je veux savoir un peu, est-ce que c'est facile parce que Baponga, on sait qu'il est quelqu'un de très assidu dans le travail, très exigeant. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui c'est facile de travailler ou par moment où là, tu vas quand même un peu fort? Bah, je pense que c'est le truc qui nous unit tous les deux. Parce qu'on est des gros bosseurs. Oui. Donc, quand on est des gros bosseurs et qu'on essaie d'être professionnel dans son truc, en fait, tu es juste content de travailler avec quelqu'un qui voit les choses comme toi. Oui. Donc, pour moi, c'est super facile. C'est super facile de travailler avec Franck. Comme je pense que lui aussi, c'est super facile de travailler avec moi. On n'a pas besoin de se répéter les choses plusieurs fois, quoi. C'est une fois, on se dit une chose. Et comme on épouse un peu la même mentalité, je crois que vraiment c'est fluide. C'est super fluide. Super. Alors, moi, je vous parle, par exemple, là, si je vous dis des noms, par exemple, si je dis Didi B, qu'est-ce qui vous vient en tête? Qu'est-ce que vous pensez de lui, Didi B? Ah, qu'est-ce que je pense ou qu'est-ce qui me vient en tête? Parce que ce qui me venait en tête, c'était une phrase. Ah, dites quand même. Dites quand même. Quelle Pour nous, est là, la c'est phrase? en haut. Oui, un gros tube en plus. Carrément. Carrément. Oui. Ouais, voilà. Donc ça, c'est le premier truc qui m'est venu en tête. Après, ce que je pense de Didi B, je pense que c'est un gars qui est très, très talentueux. Oui. Très, très talentueux et qui influence beaucoup les jeunes. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde. Et je pense qu'il devrait rester dans cette
dans cette Dynamique. lignée, dans cette dynamique, exactement. Exactement. Et Imra? Bah, Imra, ce que je pense de lui, pareil, c'est des jeunes qui ont réussi à impacter d'autres jeunes, mais je vais pas dire maintenant ce qui est déplorable. Ben, je reprends déplorable parce que on peut se tutoyer. Bien sûr. Voilà, parce que tu as dit que c'était des rivaux. Oui. Mais donc, ce côté, je trouve que ça fait un peu tâche sur la carrière de deux jeunes comme ça qui sont impactants sur la jeunesse et qui vont commencer à se tirer dans les pattes. Je pense que ça fait un peu tâche. La musique ivoirienne, comme la musique africaine, n'a pas vraiment besoin de ça. Au contraire, on a besoin de s'unir pour aller plus loin. Au moment où on commence à être internationalement connu, c'est dommage de revenir encore sur des clashs, sur des rivalités, sur des animosités entre on va dire, entre frères. Parce que on a bien vu où ça mène. On a bien vu plusieurs exemples entre deux antagonistes qui se prennent la tête, pour ne pas citer Tupac et Biggie. Oui. On a vu comment ça a fini. Malheureusement. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça. Donc je pense qu'on n'a pas besoin de ça. On voit bien ce que fait aussi, comment d'autres artistes ont mis fin à leur carrière parce qu'ils se sont embrouillés avec un autre artiste. Non, je pense qu'il faut s'unir, il faut se souder parce qu'on a besoin d'être soudés pour emmener l'Afrique vers d'autres cieux, pour permettre à l'Afrique maintenant d'influencer le monde. Super. Alors, on passe maintenant à la toute première rubrique de cette émission qui est mode et astuces. Aujourd'hui, on ne va pas parler d'astuces, aujourd'hui, on ne va pas parler de mode, mais plutôt d'astuces. Et je vais demander à notre invité, dans l'astuce, c'est quoi la différence entre un beatmaker et un DJ? Parce que souvent, on combine, on se trompe, on mélange un peu tout et tout le monde se donne cette appellation de DJ. Ouais, donc, exact. Les gens sont un peu perdus. Ouais, exact. Très, très bonne question. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, je pense que en Côte d'Ivoire, c'est très fréquent. Ouais. C'est très fréquent. On a beaucoup d'artistes qui sortent et qui se donnent l'appellation de DJ, mais qui ne savent pas toucher une platine. Alors, peut-être c'est un effet de mode, mais c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, vous posez la question. Alors, un beatmaker, c'est quelqu'un qui compose des instrus, donc des beats, on va dire. D'où le mot beatmaker, donc un faiseur de beats. Attention, hein, c'est pas anatomie, hein, on parle musique. Évidemment. Donc, voilà. Donc des beats, ce sont des instrus. Oui. Pour parler basiquement, ce sont des instrus. Donc tu vas construire un morceau. On sait tous qu'un morceau se fait avec une voix et un instrumental. Donc le beatmaker, c'est celui qui compose l'instrumental. Oui. Maintenant, le DJ, le beatmaker est créatif, hein, il crée. Mais le beatmaker, il crée à partir de rien. Donc quand on va dire à partir de rien, il crée avec la base. Donc do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Oui. Voilà. Et le DJ, lui, il crée quelque chose à partir de morceaux. Ok. Donc, il prend des œuvres qui ont déjà été faites, des œuvres finies. Donc, un beatmaker, il va en studio avec un artiste, ils font un morceau, ça donne une œuvre finie. Le DJ, lui, son rôle, c'est de prendre une œuvre finie, une deuxième œuvre finie, de les combiner pour en faire une troisième œuvre. D'accord. Donc, l'autre, c'est deux mixeurs, Oui. sauf que l'autre, il mixe à partir de la base, la gamme de sons, et l'autre, il mixe à partir de produits qui sont déjà terminés. Voilà. J'espère que c'est clair pour vous, mesdames et messieurs. C'est pour ça, justement, en général, vous voyez, quand un DJ arrive à assembler deux sons, on appelle ça des mash-up. D'accord. Ça donne un troisième son qui a, par exemple, le son du premier morceau qu'il a mélangé avec les paroles du deuxième morceau. Il arrive à les combiner, on appelle ça un mash-up. Ou encore, ce qu'il fait, il peut prendre l'instru d'un autre son, et la varier et faire un remix, comme on dit. Ça, le remix, c'est beaucoup plus courant.
Un remix, c'est beaucoup plus courant parce que vous avez le morceau normal que vous connaissez et il va faire, par exemple, un morceau, un remix ou un extended, donc une extension du morceau. Oui. Un morceau qui durait, par exemple, 1 minute 30, lui, il va le transformer en 2 minutes, donc, et vice-versa. Donc Super. ça, c'est pour essayer d'être à la portée de tout le monde. D'accord. J'espère que vous avez compris. En tout cas, moi, j'ai compris. Après, Voilà. je pense que les autres aussi, les téléspectateurs, ont compris. Exact. On passe à une autre rubrique de cette émission qui est bien sûr la surprise par image. On passe maintenant à la toute première image que voici. Bah, déjà, rendre un hommage, parce que c'est un grand homme de la musique gabonaise, qui est parti, on va dire, trop tôt. Et c'est un pionnier, hein. Pour moi, c'est un pionnier, parce que il a emmené, on va dire, la rumba gabonaise vers d'autres cieux. Aujourd'hui, vous savez que, par exemple, il est l'un des artistes les plus samplés au monde avec le morceau Bané. Oui. Et il y a on va dire des étrangers, des non-gabonais, Oui. surtout au niveau de la France, qui pensent que ce monsieur est antillais ou est guadeloupéen. Mhm. Et en plus, et par rapport à ça aussi, on va dire en plus de ça, il a osé mettre aux yeux du monde une danse qui n'était connue qu'au Gabon, D'accord. qu'on appelle au Gabon la classique. Oui. Donc c'est une danse qui a été créée au Gabon que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Et ce monsieur l'a présenté aux yeux du monde sur des festivals à l'international. Et les gens, ils comprenaient pas parce que c'est une danse qui ressemble un peu à la danse classique, Oui. qui ressemble un peu à des danses, comment on dit, les ballerines, là. Oui. Mais c'est mélangé sur... elle se danse avec des pas un peu hip-hop et un peu de salsa. C'est un et mélange donc, de vraiment tout, un ouais. mélange de tout. Mais cette danse est unique, on ne la retrouve qu'au Gabon. Oui. Et cette danse a évolué jusqu'à donner naissance à des nouvelles danses gabonaises. Vous avez peut-être entendu parler comme le mbolo ou la Oui. cham Oui. ou le jazzé. Oui. Voilà quoi. Et tout ça, c'est grâce à ce monsieur. Donc vraiment, chapeau bas. Super. On passe à la deuxième image que voici. Alors lui, bon, pareil, hein, mais non, pas pareil parce qu'il a encore des nôtres. Et c'est justement à cause de lui qu'on est là. Oui. Donc lui aussi, c'est quelqu'un de très influent. Et ce qui m'a beaucoup touché avec ce monsieur, c'est que il arrive à ne pas stagner. Aujourd'hui, qui aurait cru que Assalfo serait à la tête d'un des plus grands festivals subsahariens. Oui. Donc, et c'est très fort. Je trouve que c'est très fort la manière dont il arrive à toujours garder le cap. Et ce qui est bien, c'est ce que j'aime bien avec lui, c'est qu'il a toujours gardé son entourage avec lui. Oui. Tous ces gars avec qui il a évolué, avec qui il a commencé, il est toujours avec eux. Pourtant, il se lance vers d'autres cieux, mais il porte toujours ces gars. Il peut faire bien carrière solo, hein, mais il est toujours avec ces gars, il les porte toujours avec lui. Et ça, franchement, pour moi, c'est un vrai leader. C'est un vrai leader et l'industrie musicale africaine en a besoin. Super. Voilà. Passons maintenant à la dernière image que voici. Bon, on va dire, au Gabon, il porte beaucoup de noms. Hein. On l'appelle Moïse. C'est lui qui a sauvé le peuple gabonais, comme on dit. Oui. Bon, chapeau, c'est notre président. Il faut respecter l'autorité. C'est l'autorité du Gabon. C'est la nouvelle autorité du Gabon, le nouveau visage du Gabon. Quelqu'un qui cherche à emmener le Gabon vers l'excellence, faut le dire. Pour moi, c'est un monsieur courageux parce que se mettre à la place comme ça d'un système qui a existé depuis plus d'un demi-siècle et se mettre là devant en disant que maintenant il est temps que ça change, en tapant du poing sur la table,
en se faisant des ennemis, parce que franchement, c'est obligé. Tu ne peux pas arriver comme ça, balayer tout du revers de la main et dire qu'il faut que ça change. Et dire aux gens que maintenant, on part vers l'excellence. Tu auras toujours des gens qui ont grandi avec une certaine manière de faire et qui refuseront, même si c'est pour leur bien. Moi, j'aime bien dire ce sont des traîtres à leur propre cause. Tu vois? Et donc, pour moi aussi, félicitations à ce monsieur. J'espère franchement qu'il arrivera à faire ce qu'il veut, à réaliser sa vision pour le Gabon, parce que je pense que c'est pour nous. Et après ce qu'on a traversé, je ne pense pas qu'on puisse encore traverser quelque chose d'aussi négatif. On est obligé d'aller vers le haut. Ouais. Et donc, soutien à ce monsieur, et j'espère que les choses vont aller de l'avant. Super. On fait une autre pause musicale et on revient pour la suite. De retour dans votre émission Une Star, une Histoire. En tout cas, pour l'instant, tout se passe encore bien. On n'est pas encore arrivé au moment que vous attendez. Alors, DJ Fléau, ouais. Tu as le choix entre exprimer un coup de cœur ou un coup de gueule. Vous choisissez quoi pour moi? Parce que c'est pas moi qui parle. Dans ma profession, c'est pas moi qui parle. Les coups de cœur, il y en a. Les coups de gueule aussi, il y en a. Qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce que le public aimerait ça? Le coup de cœur d'un DJ. Voilà. Ce qui pique un peu, on va mettre un peu d'épices. Ah ben du coup, comme ça, ce qui peut venir à l'esprit. Bon, il y a des histoires. Qu'est-ce qui chiffonne? Qu'est-ce qu'on n'aime pas? Qu'est-ce qui plaît pas? Ce qui plaît pas, enfin, en termes de situation embarrassante, ouais. C'est peut-être, bon là je vais être gentil, ouais. C'est peut-être se retrouver devant une scène de plus de 2000 personnes et là, vous avez votre matériel qui vous lâche. Oh. Donc en plein show, vous êtes là en plein show, tout le monde est conquis, tout le monde est en l'air, tout le monde, tout le monde est joyeux. Et puis là, il y a un bug. Soit il y a une prise qui se débranche, soit il y a un machin, et puis boum, coupure, blanc, total. Aïe. Ça, c'est très fort. Je le souhaite à personne, mais quand ça t'arrive, je peux vous dire que vous voyez toute votre vie défiler devant vous comme ça. Et surtout quand vous mixez devant 2000 personnes ou 200 personnes, peu importe, hein, vous regardez la foule pour voir, en fait, en général, comment ça se passe. Donc, vous ne cherchez pas un regard direct avec une personne, avec un membre du public. Vous regardez de manière globale pour voir si les gens sont en train de s'amuser. Mais quand vous avez un truc comme ça, je peux vous dire que les regards directs avec les personnes, ça arrive. Et là, je vais vous dire que 5 secondes, ça vous paraît 1 heure. Waouh. En tout cas, je n'aurais pas voulu être à vous. Ah non, je vous jure. Moi-même, je souhaite ça à personne. Alors, mesdames et messieurs, on va passer à une autre rubrique de l'émission. Le décor va changer, bien évidemment. Aïe. C'est parti pour votre rubrique. L'un ou l'autre question, ni oui ni non. Alors, comme vous l'avez constaté, nos stars, les citrons sont là. C'est l'instant de votre jeu. Alors, DJ Fléau, on ne dit pas oui, on ne dit pas non. C'est ce que tu dis là. On ne dit pas ça, on ne dit pas D'accord. On ne dit pas Ok. On ne dit pas peut-être. Bien évidemment. Pourquoi? Affirmatif. Négatif. Est-ce que c'est bon? Je vais essayer. D'accord. Est-ce que tu as déjà menti? Ça m'arrive. Et aujourd'hui? Pas trop. Est-ce que tu peux expliquer en quoi consiste ce jeu téléspectateur? Bien sûr. À faire très mal. Qu'est-ce qu'on doit dire ou ne pas dire? Là, c'est plus du jeu. Là, c'est forcé. Là, c'est forcé. On ne doit pas être négatif, on ne doit pas être positif non plus.
Mince. Mince. Servez-vous. Mince. Servez-vous. Hein. C'est de la vitamine Ça C. m'apprendra à trop parler. Et on sourit à la... Si c'est bon, on peut continuer. Let's go. Est-ce qu'il t'est arrivé de perdre dans la vie, Des fois, des fois? on ne peut pas gagner à chaque fois. Oui. Est-ce que tu es pour une femme plutôt arrondie, qui ment beaucoup, ou pour une femme plutôt svelte, mince, comme on appelle ici skinny, et qui avare? Là, c'est compliqué. Entre une menteuse et une avariste. Non, parce... Oh, Ok. Faut que j'arrête derrière. Faut que j'arrête de chercher à me justifier. Courage, ça va aller. Ça va? Ça peut aller. Je peux aller. Quel est le plat que tu aimes le plus manger à Abidjan? Le plat que tu aimes le plus manger à Abidjan? Garba. Garba. Combien de poissons tu en mets la plupart du temps? 1, 2, 3? 3? 3. Mais tu ne veux pas goûter d'autres choses, hein? Placali et tout ça? Bien sûr, je suis ouvert à d'autres recettes. Mais tu sais cuisiner? Parfaitement. Ah, d'accord. Le plat que tu maîtrises le mieux? Le manioc. Manioc. Avec quoi? Farci. Le manioc farci. J'ai une société de fabrication de manioc. Je fais du manioc farci. Ah, et il y a quoi dedans? Quels sont les ingrédients qui composent ça? Poulet, Oui. viande hachée, saucisse de porc fumé. Oui. Là, je fais de ma pub. Oui. Mais c'est bon? Magnifique. D'accord. Donc, il faudra que j'y goûte. Obligé. D'accord. Là, la torture est terminée. On regarde un clip et on revient le temps que, bien sûr, on finit de reprendre nos esprits avec citron et tout le tralala. Et on passe à la dernière rubrique. Voilà, ce que tu sais faire. Alors, dans cette dernière rubrique, le gage qui est demandé à notre invité, ça sera qu'il fasse du woyo, mais avec comme instrument ce magnifique verre et une petite pièce de 100 francs. Vous connaissez, en woyo, là, ça fait. Donc, il va nous faire ça. Ah, autant se déchirer tout de suite et puis ça fait ça. Et puis c'est fini. D'accord? Non, il faut que je mette comme ça. D'accord. Oh là là. Oh, ça vibre. Ça vient un peu. Je fais de la merde, hein. Non, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Parce que pour Soko, qui est grand chanteur zouglou, ça peut lui donner des idées d'un futur beat, voilà, qui va se faire. C'est fini pour la torture de cette rubrique, ce que tu sais faire. Alors, là, on est quasiment à la fin de l'émission. Quel serait ton mot de fin? Mon mot de fin, ce sera que Abidjan, j'ai une relation très particulière avec la Côte d'Ivoire et Abidjan. Oui. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai passé quand même 4 ans, près de 5 superbes années ici. Et j'arrive pas à me détacher d'Abidjan. J'ai Abidjan dans la peau, quoi, on va dire. Et c'est pour ça que c'est toujours un plaisir de revenir ici. J'étais ici l'année dernière. J'ai fait juste une petite soirée. J'étais venu plus pour mon business dont j'ai parlé tout à l'heure, donc le manioc, parce que votre aussi produit aussi, voilà. Oui, et puis surtout le premier produit aussi de consommation des Ivoiriens, c'est la tchéké. Oui. Et c'est du manioc, donc j'étais venu pour faire un échange de procédés. Voilà. Donc Abidjan sera toujours dans mon cœur. Abidjan sera toujours là, Abidjan sera toujours présent. Et chaque fois que j'aurai la possibilité de revenir ici, je reviendrai avec un grand plaisir. Nous y serons en tout cas. J'irai un peu m'affairer comme vous connaissez. Puis après, je viendrai vous raconter tous les à côté qui, bien sûr, vont se passer là-bas.
Voilà, c'est bien sûr, et ça, vous savez que, voilà, une grande affaire comme moi, forcément, je suis toujours là au premier plan. Alors, nous, ça a été un grand plaisir de t'avoir reçu, on a passé un très très bon moment. On va profiter pour remercier l'équipe de la post-prod, William Santiago Anibier Junior et Soko Pao depuis Moncote. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien et surtout, gardez la forme.